Vamos les gars. Bon, non, je rigole, je rigole. Salut à tous, c'est Ricardo, j'enregistre pour une vidéo. Aujourd'hui, on ouvre ses volets parce que c'est le matin, parce qu'il fait jour, parce qu'il fait beau. Voilà, bon, il fait beau, ça c'est pas étonnant, hein, vu l'été qu'on est en train de vivre. Je vais faire une vidéo d'ailleurs, je pense, dans pas longtemps, sur l'été qu'on est en train de vivre, parce que vous savez très bien que j'ai fait des pronostics pour l'été. J'avais dit bien évidemment que j'ai raison, hein, comme d'habitude. J'ai dit qu'on allait avoir un été très bon. Et bah en fait, c'est encore mieux que ça, hein. Enfin, c'est encore mieux que ça. Vous voyez pas que c'est pas si bien que ça au finalement, parce que on s'est tapé combien? Trois, 4 canicules cet été, ouais, sur la France, hein. Une en juin, une en juillet, une en début août la semaine dernière, et une cette semaine. Donc ouais, il y a de quoi être inquiet. Alors bon, normalement, moi où j'habite, ma région va pas être concernée par cette canicule, normalement, hein, alors qu'elle a été concernée par les trois autres. Mais elle va pas être concernée, je pense, ma région, pour celle-là. Je pense pas. Donc tant mieux, chez moi, il y aura eu que 3. Et je pense que, les gars, je vais vous faire des pronostics, je pense que c'est fini, il y aura plus de canicule. Je pense que, bah déjà, ça va il va repleuvoir la semaine prochaine, alors lundi, hein. Parce que de base, j'avais prévu qu'il allait pleuvoir la semaine prochaine, mais genre lundi, mardi, mercredi, que ça allait redevenir maussade avec de l'orage. Mais il allait toujours faire chaud, hein, genre 25, 26, 27 degrés, pas 19 degrés comme l'année dernière, hein, voilà. Ah, ça reste quand même des températures 2022, quoi, hein. Bon, donc, j'en étais où? Donc, ouais. Donc, il va repleuvoir. Mais sauf qu'il y a eu des petites rectifications. Et mardi, mercredi, bah, il fait beau. Voilà, il va faire beau. Donc, c'est juste un petit orage, un petit front orageux qui va passer dimanche, lundi. Et encore, dimanche, chez moi, il fait beau. Lundi, il va passer chez moi. Et hop là, il dégage. Après, normalement, il y en a un qui revient mercredi par l'ouest. Donc, normalement, on va revoir de l'orage en fin de semaine. Donc il va pas faire non plus beau toute la semaine à part lundi, hein, non. Enfin, normalement, il va repleuvoir en fin de semaine. Mais je pense que ce sera tout, il va refaire beau. Mais au moins, je pense qu'il y aura plus de canicule. Je pense que sur ça, on va s'en débarrasser. Parce que ça y est, la météo fait bien les choses. On va peu à peu, je pense qu'on va peu à peu se diriger vers la pluie, mais vraiment définitivement. Parce que la sécheresse, les gars, enfin, la sécheresse, c'est incroyable. C'est incroyable, elle est trop grave. Bon, sur ce, je vais pas en dire plus parce que j'ai prévu ce sujet de vidéo pour plus tard. Dans pas longtemps, je la ferai. Donc, on va parler, alors, on va parler de deux sujets, je pense. C'est un peu une vidéo open bar, hein, tu vois. Donc, on va parler du FC Porto, encore une fois. Et puis, on va parler des tours préliminaires. Bon, des tours préliminaires de Ligue des Champions, je pense que je vais faire un topo sur toutes les équipes qui sont qualifiées pour les barrages. Et puis, on va faire. Comment? On va faire comment dire ça? Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et puis, on va vite fait parler de la Conference League. Alors, l'Europa League, j'ai pas vu les résultats. Donc, l'Europa League, à part si j'allume l'ordi entre temps, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que l'Europa League, j'ai pas du tout regardé qui jouait les troisième tours. Parce que vous savez très bien que maintenant, vu qu'il y a la Conference League, l'Europa League, il n'y a plus de premier et deuxième tour, ça c'est terminé. L'Europa League, il n'y a que le troisième et quatrième tour. Après, il y a les phases de poule. Donc voilà. Alors que la Conférence League et la Ligue des Champions, il y a déjà eu le premier, deuxième tour. Et puis pour la Ligue des Champions, il y a même il y a même un tour préliminaire avant les premiers tours où il y a 4 équipes des pires championnats d'Europe. Mais on va parler là, je pense qu'on va plus parler des équipes du troisième tour qui sont qualifiées pour les barrages. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Donc du coup, au troisième tour, voilà. Donc on va commencer par le FC Porto. Alors, bon, le FC Porto est engagé dans 4 compétitions cette saison. On a gagné déjà la Super Coupe du Portugal. Donc on a déjà un titre cette saison. Donc quoi que vous en disiez, on fera déjà pas une saison blanche. Alors ouais, vous me dites, ça sert à rien, c'est qu'un match. Donc même si vous gagnez pas les 4 autres compétitions, vous ferez une saison blanche. Non, les gars, j'ai entendu qu'en 2020-2021, on a fait une saison blanche. Non, les gars, on n'a pas fait une saison blanche, on a gagné la Super Coupe. Donc pour moi, c'est pas une saison blanche. Parce qu'on a gagné un trophée. Même si c'est qu'un match,
on doit le gagner. Voilà, donc c'est pour moi un titre, donc on l'a gagné, donc pas de saison blanche. Donc, donc on aura gagné un titre déjà. Je pense que de toute façon, quoi que vous en disiez, on est les favoris pour le championnat, vu qu'on a gagné la saison dernière. Bon, c'est vrai qu'on a perdu des joueurs importants comme Fabio Vieira, Vitinha, Mbemba. C'est trois joueurs importants qu'on a perdus. Après, on a perdu également au Chico, voilà, au Francisco Conceição. Mais c'était pas un joueur fort de notre équipe. C'était pas vraiment le joueur très important. Tu vois ce que je veux dire? Il était remplaçant, il rentrait en cours de match. Des fois, il faisait la différence. Mais il marquait pas beaucoup, il faisait pas énormément de passes décisives, hein. Voilà. La passe décisive que je le rappelle, c'est contre Vizela où Taremi met son doublé 4-2. C'est Conceição qui tire de base et Taremi il marque. Voilà. Donc voilà, et puis en but, bah il a mis combien de buts la saison dernière? Il en a mis 3 je crois. 3 toutes compétitions confondues. Il a mis 2 en championnat et un en Coupe du Portugal. En coupe, il avait marqué contre Ferenc. On gagne 5-1. Il a mis un penalty. C'était son premier but de la saison. Et puis ensuite, il a mis un but contre Estoril Praia. Alors lui, il a été très important parce que on est en train de perdre 2-0. Taremi et Luis Diaz nous ont fait revenir à 2-2. Et puis là, à la 90e, Luis Diaz fait un centre à Conceição. Il met une frappe sous la barre. En même temps, il pouvait pas trop la rater. Et puis 3-2, et puis il nous fait gagner. Et puis bah bien sûr il a mis le 4-0 contre Tondela. Bon ça on avait déjà gagné d'avance donc c'était pas non plus on n'en avait pas besoin, hein. C'est juste un but qui nous a encore plus fait gagner. Donc donc on va mettre Ligue Europa. Donc voilà. Donc on est les favoris pour le championnat pour moi. Même si Benfica s'est bien renforcé avec David Neres, voilà. Puis le Enzo Fernandez au milieu de terrain, qui est très bon apparemment, de ce que j'ai pu voir vite fait. Il a mis un doublé contre Arouca, de ce que j'ai pu voir en résultats, parce que oui, je regarde les résultats bien sûr, vu que c'est nos concurrents, je regarde les résultats, et de temps en temps, c'est rare, je regarde les matchs. C'est rare, hein, c'est rare. Même en Europe, je regarde pas leurs matchs, hein, même en Europe, tu vois. Donc ouais, bon, en Europe, à la limite, je regarde Braga de temps en temps, mais voilà, je supporte pas les clubs portugais plus que ça. En Coupe d'Europe, enfin, je supporte, soutiens plutôt, hein. On va pas aller trop loin. Je soutiens les clubs portugais, à part le Sporting et Benfica. Voilà. Ouais, même Guimarães, oui. Ouais, parce qu'ils sont pas dangereux, donc voilà, clairement, j'en ai rien à foutre. Même si c'est un peu nos rivaux, quand même, on Guimarães. Donc voilà. Donc, et Guimarães d'ailleurs, qui, je sais pas s'ils ont joué leur match retour face au Hajduk Split, qu'ils ont perdu 3-1 au match aller. Eh ouais, j'ai déjà parlé de la Coupe d'Europe, ça y est. Donc je vous ai un peu spoilé, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va aller voir. On va dire, on va parler des autres compétitions. Mais pour le championnat, on a le Sporting qui s'est renforcé avec Trincão et Braga. Pour moi, Braga, cette saison, comme je l'ai dit dans mes pronostics pour le top 5 des 6 championnats, pour moi, Braga va se mêler au titre. Alors, c'est rare, hein. La dernière fois que Braga a joué le titre, il me semble que c'était il y a plus de 10 ans. Je me rappelle en 2010, ils avaient fini deuxième. Braga, même devant nous. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois qu'ils ont fini devant nous, Braga. Donc voilà. Ah, c'était Benfica qui avait été champion en 2010. Donc, du coup, bon après, ils ont été champions en 2010. Benfica, c'est bien pour eux, hein. Braga a fini deuxième, c'est bien pour eux. Mais faut pas oublier que la saison d'après, nous, on finit champion, invaincu. On gagne l'Europa League face à qui? Face à Braga. On est champion face à qui? Face à qui? Benfica. Et on fait une remontada qui en demi-finale de Coupe du Portugal? 1-1 Benfica. Voilà. Je veux plus vous entendre. Donc voilà. Ouais, parce qu'en Coupe du Portugal, on perd 2-0 chez nous au match aller. Ouais, parce que vous savez que en Coupe du Portugal, les seuls matchs aller-retour, c'est en demi-finale. Sinon, c'est en un match la finale. Et avant les demi, c'est toujours en un match.
Donc, il n'y a que les demi-finales où il y a aller-retour. Voilà. Donc, voilà, je vais plus vous entendre. Hein, voilà, tout simplement. Comme cette saison, je ne veux plus vous entendre. À part Braga qui nous ont un peu enculés. On est champion contre qui? Et Benfica, encore une fois. Hein, on élimine qui en Coupe de Portugal en huitième? Benfica. On élimine qui en demi-finale? Le Sporting. Voilà. Je veux vous entendre. Tu vois? Donc, du coup, j'en étais où? J'en étais où? Ah, et puis quand même, pareil, en 2020, quand on est champion, on bat qui pour être champion? Le Sporting. Et on bat qui en finale de coupe? Benfica. Voilà. Et puis on bat qui trois fois pendant la saison? Benfica. Ah, faut se rappeler que les deux matchs de championnat contre Benfica, on les a gagnés, hein. Bon, le match retour a plutôt été galère, c'est vrai. Mais le match aller, il a été plutôt une formalité, hein. Quand on gagne 2-0, Marega, ce bâtard, il a loupé juste avant de mettre son but. Je m'en rappelle. Même que vu que j'ai pas vu le match en image, bah, je me rappelle que j'étais en train de gueuler alors qu'il avait raté. On était en train de gueuler. Bah, du coup, on a gueulé juste après aussi, donc voilà. Donc, voilà. Donc, tout simplement, j'en étais où du coup, je me suis perdu. Ouais, Braga pour moi va peut-être se mêler pour le titre alors. Ils ont recruté Diego Lainez. Je crois qu'il a été prêté à Braga, il me semble. Mais ils ont quand même perdu David Carmo, les gars. Bah oui, qui est parti au meilleur club portugais, bien sûr, hein. Voilà. Et puis nous, bah, on a recruté David Carmo, justement, André Franco de Estoril et Gabriel Veron, voilà, de Palmeiras, il me semble. Que c'était Palmeiras. Ouais, c'était Palmeiras. Donc, donc voilà. Donc on a fait que trois recrues. Ouais, je dis que parce que on a bien sûr toujours nos problèmes de latéraux qui ne sont pas réglés. Alors surtout le côté droit. Parce qu'on a eu la très bonne idée de ne pas garder Thomas Esteves qu'on a prêté à Pise. À Pise. À Pise. Vous savez c'est quoi Pise? C'est une ville en Italie. Vous savez dans quelle division joue Pise? Je crois qu'il joue en deuxième division italienne. Bah, il joue même pas en Serie A, hein. Il joue en deuxième division, il me semble. Et encore, hein. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc, je ne veux plus vous entendre. Voilà. On gère mal le mercato. Non mais on le gère mal les gars, à un moment, voilà. Et commencez pas à me dire AVB 2024, c'est bon? Pourquoi AVB 2024? Parce que on est très pressenti que c'est André Villas-Boas qui va être le nouveau président du FC Porto en 2024. Enfin, il l'a dit qu'il voulait être président. C'est pas sûr les gars, hein, c'est pas sûr. Alors, pourquoi ils disent que c'est Villas-Boas qui doit le prendre? Parce qu'il a fait une des pages des grandes heures du FC Porto pendant une saison où on a gagné le championnat, où on a gagné la Ligue Europa, où on a gagné la Coupe du Portugal, bien sûr. C'est cette fameuse saison 2010-2011, voilà, d'où je vous parlais tout à l'heure, hein. Voilà, on a été incroyable, sensationnel. Pour moi, c'est la dernière saison. Et j'emmerde pour ceux qui disent que cette saison, elle a été aussi incroyable. Pour moi, c'est pas vrai. Enfin, la saison dernière, pas cette saison. Pour moi, la dernière grosse saison de malade qu'on a faite, c'était la saison 2010-2011. Parce que ce qui nous manque la saison dernière, en 2021-2022, c'est l'Europe où on n'a rien fait. Voilà, on s'est fait éliminer par, je crois, le huitième de Ligue 1, hein, qui s'appelle l'Olympique Lyonnais. Hein. Ils n'ont même pas fini européen et on se fait éliminer contre eux. Bon, il y a eu l'arbitre, hein, l'arbitrage, on sait très bien qu'il a été défavorable au match aller. Hein, mais au match retour, pas d'excuses. On a raté des occasions de malade, hein. Voilà, surtout Vitinha, hein. Je me rappelle, hein, Vitinha, hein. J'ai pas oublié Vitinha, j'ai pas oublié. T'as été très bon FC Porto, mais j'ai pas oublié ton action, hein. Ton occasion ratée, là, t'as marché sur la balle, je sais pas ce que t'as fait, frérot. Mais voilà. Alors qu'il était à 2 centimètres du but, tu vois. Il a fait une Tony Martinez contre Maritimo. Ouais, lui, je l'ai pas oublié non plus, parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné. En fait, j'oublie à chaque fois qu'on gagne. J'oublie pas quand on gagne pas, tu vois. Mais j'oublie quand on gagne, tu vois. Ah non, je rigole. J'ai pas oublié toutes les occasions ratées par Taremi quand on gagne contre Milan au final, hein, aussi, tu vois. Bon, après, on n'a pas trop gagné de match l'année dernière avec des champions. On en a gagné qu'un, on a perdu 3, on a fait 2 nuls.
Voilà, bon, on aurait dû en gagner 2, faire un nul et 3 victoires. 3 défaites. Oui, non. Ouais, 3 défaites. Non, on aurait dû faire 2 nuls, 2 victoires, 2 défaites. Parce que pour moi, vous ne me faites pas croire que contre Liverpool, au match retour, où on perd 2-0, on aurait pu faire 2-2. Et puis, on aurait dû gagner face à Atletico au match aller parce qu'on s'est fait voler tout simplement. Ça, c'est véridique. C'est encore contre Liverpool, tu sais pas hein, si on aurait pu accrocher le nul ou tout ça. Mais par contre, contre l'Atletico, on a abusé. Enfin, il a abusé l'arbitre. C'est bon, on avait gagné. Taremi, il fait pas faute sur Oblak. Hein. Donc voilà. Mais cette saison, en championnat, on va être champion pour moi. Mais ça va être plus compliqué, comme je l'ai dit dans mes pronostics. Ça va être plus compliqué que la saison dernière. On fera déjà pas 91 points. Je pense qu'on en fera 80. Je pense à la limite maximum. On perdra plus de un match, je pense quand même. On en gagnera un peu moins, mais on sera quand même champion avec 2 ou 3 points d'avance. Pas 6 tu vois. Voilà. Donc bah voilà, hein, simplement. Donc du coup, on va parler maintenant de la Coupe du Portugal. Alors, tout dépend des adversaires qu'on prend. On l'a gagné la saison dernière. La Coupe du Portugal, cette saison, je la sens pas perso. Je pense qu'on va se faire éliminer en demi-finale. Ouais, par là, demi-finale, je pense. Ou finale. Non, la finale serait vraiment ce serait vraiment de la merde de perdre en finale. Parce que de toute façon, vous savez très bien que avec Conceição, on en a perdu des finales. Hein. On en a gagné. Hein. Les 2 dernières qu'on a jouées, on les a gagnées de finale. Mais par contre, les 2 premières finales, parce qu'on en a disputé 4 hein, ce Conceição de finale de. Non, 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 3 je m'excuse, 3 Excusez-moi. Excusez-moi. Je crois toujours qu'on a affronté le Deportivo Aves en 2018, alors que c'est le Sporting qui nous ont éliminés en demi-finale. Non, je m'excuse. Non, non, en 2019, on a joué la finale contre le Sporting. On a perdu au péno. On a joué la finale de la Coupe de la Ligue 2019. On a perdu en finale contre le Sporting. En Coupe de la Ligue, on perd en 2020 face à Braga. Voilà. Donc pour moi, pas excusable. On a perdu énormément de finales sous Conceição. Mais on en a gagné aussi. Faut quand même le dire, on en a gagné. Donc, la Coupe du Portugal, voilà. Pour moi, c'est dehors. Je pense qu'on la gagnera pas. La Coupe de la Ligue. Bon, est-ce que vous croyez qu'on va la gagner? Non, on va pas la gagner. Non, non, en vrai, la Coupe de la Ligue, c'est facile. Enfin, vous pouvez pas me faire croire que c'est compliqué. Je suis désolé. La Coupe de la Ligue, on a quoi? On a que 4 matchs. 4 matchs pour gagner. Bah oui, parce que on a une phase de poule à 3, on a que 2 matchs à jouer contre les 2 autres qu'on a dans la poule. Et encore, on fait un match. Et encore, ça dépend des saisons. Des fois, c'est octobre-novembre, des fois, c'est octobre-décembre, des fois, c'est septembre-décembre. Ouais, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Donc, ouais, ouais, ça dépend des fois. Je me rappelle en 2018-2019, il y a eu un match en septembre et un match en novembre-décembre, tu vois. Puis la saison dernière, c'était un match en fin octobre et un match en mi-décembre. Donc ça dépend. Bon, là, en mi-décembre, il n'y aura pas de match de coupe, de sûr, parce que ça va changer de sûr, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on aura un match vers mi-novembre, juste avant la Coupe du Monde, le dernier, et le premier sera peut-être en septembre, je pense, ce sera plutôt ça. Et puis bah, en janvier, il y aura la phase finale, comme d'habitude, en demi-finale. Et il n'y a pas d'aller-retour en demi-finale. Donc, pour moi, ce qu'on peut la gagner, c'est cette saison ou jamais. Il faut la gagner, la coupe. Alors, pour moi, je sais, vous allez me dire, c'est de la merde. Non, les gars, aucun titre, c'est de la merde. Moi, je veux que mon club gagne tout. Tout, tout, tout. Il faut pas avoir cette mentalité de se dire, cette compétition, c'est de la merde. Non, il faut la gagner. Il faut la gagner, c'est tout. Justement, si tu te fais éliminer, t'es une merde. Tu vois? Voilà. C'est ça aussi. Hein, pourquoi le Sporting l'ont gagné? Pourquoi Benfica l'a déjà gagné? Le Braga l'a déjà gagné. Je crois que Porto, j'ai pas de souvenir qu'on l'ait déjà gagné cette coupe. Hein. Je me rappelle qu'on était proche de la gagner. En 2010, on se fait éliminer. On se fait sèchement battre 3-0 par Benfica. Alors qu'en même temps, les bas en championnat 3-1 en fin de saison. Donc ça dépend, ça voit notre mentalité en coupe. C'est pour ça, jamais je vais affronter Benfica en Coupe de la Ligue. Hein. Je sais qu'ils vont nous battre, hein, ces bâtards. Vous savez pourquoi? Parce que eux, au moins, ils prennent au sérieux cette coupe.
au moins on peut pas leur reprocher d'avoir une mauvaise mentalité dans cette coupe. Ils en ont une meilleure que nous dans cette coupe. Bon, pas en championnat et autres coupes, là par contre on les graille tout le temps, hein, voilà. Mais ça c'est autre chose. Donc si on doit la gagner, c'est cette saison et je veux qu'on la gagne. Et puis bah, la Ligue des Champions, bah, là on est dans le chapeau 1, donc on n'aura certainement pas un groupe comme l'année dernière, je pense pas. Bah, on peut toujours avoir un groupe difficile, mais franchement ça va être compliqué d'avoir un groupe aussi dur que l'année dernière, hein. Franchement, on peut taper un gros du chapeau 2, on se tapera un gros je pense, mais je pense que le chapeau 3, chapeau 4 sera tranquille et on pourra de nouveau avoir notre place en huitième de finale, je pense. Après, ça dépend les trucs, mais je pense que ça va le faire en Ligue des Champions. J'ai une intuition que ça va le faire en Ligue des Champions cette saison. On va finir deuxième. Et je pense qu'on se fera tranquillement éliminer en huitième de finale. Et peut-être on pourra créer l'exploit et aller en quart de finale, peut-être. Comme a fait Benfica cette saison. Parce que pour moi, même s'ils ont affronté l'Ajax, hein, qui n'est pas non plus un gros d'Europe, l'Ajax ont fini 18 points sur 18, 6 victoires sur 6, hein, en phase de poule. Donc moi, je voyais l'Ajax exploser Benfica. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Benfica, ils ont eu du mental, ils ont gagné. Voilà. Donc ça a été un exploit pour moi. Autant, je dirais que c'est même encore plus un exploit que Porto face à la Juve la saison d'avant. Vraiment. Parce que la Juve, ils étaient beaucoup moins forts que l'Ajax. Pour moi, hein. L'Ajax 2021, l'Ajax 2022 était beaucoup plus fort que Juventus 2021. Et même Juventus 2022, encore pire, hein, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est encore plus un exploit, tu vois. Donc, bah, bah voilà, hein, je pense que cette saison va être bonne. Je pense qu'on regagnera le championnat. Et d'ailleurs, ce sera, même si Conceição en a gagné 3, c'est un fait, il n'a jamais gagné de championnat consécutif. Parce que il a disputé 5 saisons au FC Porto. Et ça a été un championnat. Ça a été. Alors, du coup, ces 5 saisons, c'est champion, deuxième, champion, deuxième, champion. Voilà. Donc 2017-2018, on est champion. Bah d'ailleurs, c'était une première depuis 2013. C'était incroyable. On a fini deuxième en 2019 et pourtant, j'ai la haine parce qu'on devait être champion. Clairement, on devait être champion et encore plus que la saison d'avant parce qu'on était vraiment trop fort. Faut pas me le dire, hein. On était trop fort. Même si tu regardes niveau but, on en a mis beaucoup moins que la saison où on est champion. C'est vrai, on en a mis moins. Marega était, peut-être quand tu regardes, à part en Ligue des Champions, il était moins tueur devant les buts. Il marquait moins. Aboubacar, il marquait plus du tout, il jouait plus du tout. Tiquinho, on sait que c'était l'homme des deuxièmes parties de saison. Donc en première partie de saison, il était muet, on le voyait pas. Voilà. Et puis bah Brahimi, bon, il a jamais trop marqué tout le temps, tu vois. Il marquait de temps en temps, tous les mois, tu vois, il marquait, mais lui, il apportait plus sur son côté. Voilà. Corona, il marquait jamais non plus. Donc voilà. Donc à part un Marega qui marquait régulièrement, voilà. Marega, pas Marca, j'ai dit Marca ou j'ai dit Marega, je sais plus. Voilà. 2019-2020, la pente c'est l'inverse. On aurait dû pas être champion, hein. Mais on a renversé la situation, on a été champion. Voilà. Là, c'est Benfica qui a pris le même karma qu'on a pris la saison d'avant. Tu vois. Donc 2020-2021, on n'est pas champion. Là, par contre, c'est indiscutable. On n'a clairement pas été premier toute la partie de saison. On a clairement perdu le titre dès le début, hein. Voilà. Dès le début, c'était mort. Voilà, le Sporting s'est envolé trop vite alors qu'on n'aurait pas perdu ces deux putains de matchs qu'on a perdu. Les seuls putains de deux matchs, on aurait été champion. Et puis bah 2021-2022, là c'est indiscutable. Clairement, on a mérité le titre du début jusqu'à la fin. Même si on n'a pas été premier dès le début, on a été premier, je crois, la première fois, la 10e journée, je crois. Donc ouais, ça prouve que on a eu la régularité. Voilà, on a eu la régularité. Parce que Benfica était parti pour être champion. Franchement, ils ont fait, je crois, 7 victoires de suite en 7 premiers matchs. Pendant que nous, on avait déjà fait 2 nuls. Donc on avait déjà 4 points de retard. Donc c'était quand même compliqué. Puis au final, on leur passe devant parce qu'on commençait à enchaîner les victoires. Et eux, ils commencent à perdre un ou deux matchs. Tu vois. Donc voilà. Et cette saison, bah, je pense qu'on sera champion avec moins de points d'avance. On gagnera pas la Coupe du Portugal. On gagnera la Coupe de la Ligue. Et bah, bien sûr, on ne gagnera pas la Ligue des Champions. Donc pour moi, on gagnera 3 titres comme la saison dernière, sauf que tu remplaces Coupe de la Ligue par Coupe du Portugal. C'est moins prestigieux, mais voilà, c'est quand même un trophée.
Bon, on va parler maintenant de Coupe d'Europe, les gars. Alors, Coupe d'Europe, on va parler d'abord de la Ligue des Champions. Il y a eu les troisième tours préliminaires. Donc, voie des champions, voie de la Ligue. Voie de la Ligue, alors si je vous explique, voie des champions, c'est tous les champions de tous les championnats. Même le champion de Saint-Marin joue les qualifs de Ligue des Champions. Sauf que, vu que le Saint-Marin, c'est le pire championnat d'Europe, bah, bien sûr, Saint-Marin commence tout en bas des qualifications, hein, commence en tour préliminaire. Donc, ils doivent clairement jouer 5 tours pour jouer la Ligue des Champions. Bien sûr, est-ce qu'un club samaritain va jouer la Ligue des Champions un jour? Je l'espère pour eux, mais ça n'arrivera jamais, clairement, hein, ça n'arrivera jamais. Voilà. S'ils passent le tour préliminaire, c'est un exploit, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, au troisième tour, t'as quand même déjà des grosses équipes d'Europe. Hein. T'as déjà des grosses équipes d'Europe. Donc on va commencer par la voie de la Ligue. Alors la voie de la Ligue, on a eu 4 qualifiés. Et en barrage, il n'y aura aucun entrée, aucune équipe qui rentrera en lice. Aucune. Donc les qualifiés, c'est Benfica. C'est grosse merde, les ont réussi à passer, putain. Le PSV Eindhoven. Les Rangers Glasgow. Et normalement le Dynamo Kiev. Mais attends, je suis pas sûr pour le Dynamo Kiev. Ils ont joué, ils ont joué une équipe moins forte qu'elle. Donc normalement, ils avaient gagné à l'aller, j'ai vu. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait au retour. Parce que je crois qu'ils ont joué hier et pas mardi. Contrairement aux autres qui ont joué mardi. Merde. Ouais, bah, du coup, laissez-moi regarder, hein, s'il vous plaît. Enculé de ta mère. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Super. Ok. Ok, alors. Ligue des champions de l'UEFA 2022-2023. Vite fait, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Ouais, c'est le Dynamo Kiev qui a gagné 1. Non, qui a gagné 2-1 euh, après prolongation. Ah oui, après prolongation. Donc contre le Sturm Graz. Donc ouais, ils étaient larges favoris. Et puis bah, pour les autres, je me suis pas trompé. Les Rangers qui ont fait complètement une remontada face à l'Union Saint-Gilloise. Et comme je vous l'avais dit, je crois, non, je vous l'avais pas dit. Je voulais que l'Union Saint-Gilloise se qualifie. Vraiment, je voulais que l'Union Saint-Gilloise passe, clairement. Parce que c'était le petit pousset de ces voies de la Ligue. Même le Storm Graz était plus fort, je pense. Parce que le Storm Graz, à l'habitude, ils ont joué l'Europa League l'année dernière. Ils ont même affronté le PSV Eindhoven, tu vois. Qui est dans ces mêmes qualifications. Bah du coup, je crois que ce sera Benfica, Dynamo Kiev et PSV Eindhoven Rangers. Donc pour moi, je pense que ce sera Benfica qui se qualifiera. Malheureusement, ces grosses merdes vont passer, je pense. Hein, puisque bah, s'ils battent Midtjylland 4-1, 3-1, ce qui fait 7-2 dans les deux matchs, Benfica a clairement été la meilleure équipe de ce troisième tour. Toute compétition, je pense. Non, non, la deuxième meilleure. La deuxième meilleure. En termes d'écart de but. Non, la deuxième ex aequo avec une autre équipe. Mais il y a une équipe qui a fait meilleur. Mais bon, le niveau d'écart est encore plus. Voilà aussi, tu vois. Donc, du coup, bah, ce sera Benfica, mais ça sera plus compliqué quand même face au Dynamo Kiev. Parce que Midtjylland, c'est beaucoup moins fort. Dynamo Kiev, ils ont joué les 2 dernières Ligues des Champions. Bon, ils ont rien fait, hein, on va pas se mentir. Ils ont même réussi à finir dernier avec Ferencváros en 2021. 2020-2021. Bon, la saison dernière, ils pouvaient rien faire parce qu'ils avaient le Bayern, le Barça et ces grosses merdes de Benfica. Voilà. Ouais, je les appelle grosses merdes, ouais. Alors qu'ils sont allés en quart de finale. Et j'assume. J'assume. Le FC Porto a fait plus de quarts de finale ces 10 dernières années. Voilà. Chute maintenant. Ah, plus, attends. On compte pas la saison 2011-2012. Voilà, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont été en quart de finale. Ouais, ils ont été en quart de finale en 2012, il me semble. Si je ne me retrompe pas, ils ont été en quart de finale. Ils se sont fait éliminer je ne me rappelle plus. Par Chelsea. Voilà, en quart de finale. Bah, du coup, ouais, tu vois, si je compte 2012, bon, bah, ils ont fait autant de quarts de finale que nous. Ok. 2011-2012, 2015-2016, 2021-2022. Nous, on a fait des quarts de finale en 2014-2015, 2018-2019 et 2020-2021.
Donc, donc, voilà. Ok. Donc, j'en étais où? Voilà. Et puis, bah, entre PSV et Rangers, ça va être très serré. Mais je pense que le PSV va se qualifier parce que les Rangers, c'est équipe Europa League. Donc, voilà. C'est équipe Europa League, c'est pas pour leur porter, tu vois. C'est pas pour les dénigrer. C'est juste que ils vont tout casser en Europa League. C'est comme Séville. C'est comme Séville. Ils vont tout casser en Europa League, les Rangers. En Ligue des Champions, ils vont faire 0 points. Alors que le PSV, pour moi, figurera mieux en Ligue des Champions. Bon. Et ça fera deux équipes néerlandaises. Donc ça reléguera la France peut-être à la sixième place. Enfin, voilà. Parce que la saison dernière, ils ont fait mine de faire des bonnes choses en Europe pour pas les rattraper. Hein. Mais les Néerlandais et les Portugais vont arriver, vous allez voir. Vous allez faire les malins. Donc, en voie des champions, on a le Maccabi Haïfa qui s'est qualifié face à l'Apollon Limassol. Donc le champion d'Israël contre le champion chypriote. Voilà. Bah, Maccabi s'est qualifié. Bon, ça a pas été facile. Tu vois, ils ont quand même perdu 2-0 match retour. Mais à l'aller 4-0, victoire du Maccabi. Le Maccabi qui va en barrage. Pas Karabag contre Ferencváros. Karabag, c'est le club qui a affronté l'Olympique de Marseille en Conference League l'année dernière. Voilà. Et ils ont perdu contre Marseille. Bah là, ils se retrouvent en barrage des qualifs de Ligue des Champions. Donc c'est le champion d'Azerbaïdjan contre le champion d'Hongrie. Ferencváros qui ne verra pas la Ligue des Champions. Voilà. Alors qu'ils l'ont joué il y a 2 ans. Ils ne verront pas la Ligue des Champions. Karabag peut voir la Ligue des Champions la première fois depuis la saison 2017-2018. Voilà. Donc ce serait la première depuis 5 ans qui se qualifie. Ensuite, Ludogorets contre Dynamo Zagreb. C'est le Dynamo qui s'est qualifié. Le Dynamo Zagreb qui pourrait se qualifier. S'il se qualifie, ce serait une première depuis la saison 2019-2020. Donc, tu regardes pour l'instant les équipes qui sont au barrage. C'est des équipes qui ne sont pas qualifiées, mine de rien, depuis quelques années déjà en Ligue des Champions. Je crois que toutes les équipes là qui sont qualifiées en barrage n'étaient pas n'était pas en Ligue des Champions la saison dernière. Voilà. Donc ensuite, on a Sheriff Tiraspol, la grosse surprise de la saison dernière, qui a même battu le Real Madrid, champion d'Europe. Hein, à la fin, on s'en rappelle. Contre Victoria Plzen, voilà. Donc c'est le Victoria Plzen qui s'est qualifié. Voilà. Donc le shérif qui dit au revoir à ses qualifs de Ligue des Champions. Du coup, le Victoria, je crois qu'ils n'ont plus joué avec des champions depuis la saison 2018-2019. Et même qu'ils avaient affronté le Real Madrid, l'AS Roma, je crois. Et puis le CSKA Moscou. Je me rappelle parce que le CSKA avait sèchement battu le Real Madrid 3-0 au Bernabeu. Voilà, carrément. Donc, ensuite, le Bodo Glimt contre Žalgiris Vilnius. Donc, je connais la ville, donc je connais le club étant Lituanie. Et Bodo Glimt, c'est un club norvégien. Alors, Bodo Glimt, si vous suivez vraiment l'Europe, je pense que vous avez connu cette équipe l'année dernière qui a sèchement humilié l'AS Roma l'année dernière en Conference League. Ils auraient même pu se qualifier contre l'AS Roma en demi-finale, je crois. Ils étaient en quart de finale contre l'AS Roma. Ils ont battu l'AS Roma au match aller. Mais je crois qu'au retour, ils ont perdu assez largement, je crois. Donc, l'AS Roma a pris sa revanche. Mais le Bodo Glimt a fait quand même une sérieuse, grosse campagne la saison dernière. Et bah là, ils ont été champions de Norvège. Donc du coup, ils ont battu le Žalgiris 6-1, 5-0 match aller. Voilà, rien à dire. Bodo Glimt est en barrage. Ensuite, l'Étoile Rouge de Belgrade face à Pionik. Pionik, c'est le champion d'Arménie face au champion de Belgrade, champion de Serbie. Alors là, par contre, ça a été une humiliation. Ça a été la meilleure équipe de ces troisième tours. 5-0 match aller, 2-0 match retour, 7-0 dans les deux matchs. Voilà, Pionik a rien fait du tout.
L'Étoile Rouge s'est qualifié en barrage et c'est depuis la saison 2019-2020 que l'Étoile Rouge ne s'est pas qualifiée pour Ligue des Champions. Donc voilà. Donc du coup, en barrage de Voie des Champions, on aura le Maccabi Haïfa, le Karabag, Dinamo Zagreb, Victoria Pilsen, Bodo Glimt et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc du coup, on va voir pour les barrages. Donc on aura Karabag contre Victoria Pilsen. Je pense que ce sera le Karabag qui va se qualifier. Euh, je pense que ce sera Karabag qui ira en Ligue des Champions. Ensuite, Bodo Glimt contre le Dinamo Zagreb. Les gars, je vois une surprise. Je vois le Bodo Glimt aller en Ligue des Champions. Clairement, Bodo Glimt qui a fait une très grosse saison en Europe la saison dernière. Mais je les vois totalement capables de battre le Dinamo Zagreb, clairement. Maccabi Haïfa contre l'Étoile Rouge, je pense, les gars, que ce sera Maccabi Haïfa qui va se qualifier. Je sais pas, je vois le Maccabi se qualifier. Alors peut-être qu'ils ont été plus impressionnants, l'Étoile Rouge, en, en troisième tour, mais ils ont affronté une petite équipe, clairement. Alors que Maccabi a quand même affronté une meilleure équipe, Apollon Limassol. C'est quand même une équipe qui a battu l'OM en Europa League il y a 4 ans. Il faut pas oublier qu'ils ont battu l'OM. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on aura le match qui voit l'entrée des deux dernières équipes en barrage. Donc le Copenhague contre Trabzonspor. Donc Copenhague c'est le champion du Danemark et Trabzonspor c'est le champion de Turquie. Donc pour moi ce sera Trabzonspor qui ira en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, pour moi je verrai Karabag, Bodo Glimt, Maccabi Haïfa, Trabzonspor, Benfica et le PSV Eindhoven se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc voilà. Dans le lot, il n'y a qu'une équipe qui s'est qualifiée déjà l'année dernière, c'est Benfica. Voilà. Via les barrages, bien sûr. Hein. Qui était même qualifiée tout court. Hein, parce que les 5 autres équipes n'étaient pas en Ligue des Champions l'année dernière tout court. Donc voilà. Hein, simplement. Maintenant, on va guetter l'Europa League vite fait. Mais vraiment vite fait, parce que la Ligue des Champions, je m'y suis un peu attardé. Merde. Merde. La Ligue Europa 2022-2023, c'est là. C'est tranquille. On va emmener l'ordi sur le lit. Putain de merde, de salope. Sa mère. Putain. Je vais casser le fil. La vie, je vais casser le fil. Je suis trop con. Je vois que je peux pas faire passer le fil. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc alors. Poser l'ordi. On va poser le téléphone. C'est simple. C'est plus simple. Alors, du coup, en troisième, troisième tour, il est là. Il n'y a pas eu le match retour. Ouais, effectivement, match retour, je crois que ça a lieu aujourd'hui. Donc pour l'instant, on a l'AEK Larnaca, Fenerbahçe, Malmö, Shamrock Rovers, qui est d'ores et déjà qualifié pour les barrages, parce qu'il y a déjà eu le match retour. Zurich, l'Olympiakos et le Slovan, il y a eu match nul. Et puis Helsinki qui pourrait se qualifier en barrage. Donc pour l'instant en barrage on pourrait avoir l'Escad Dnipro 1, donc club ukrainien contre soit l'AEK Larnaca ou le Partizan. Donc normalement ce serait peut-être, si on part du principe que vu qu'il y a eu la victoire au match aller, ce serait Dnipro 1 contre l'AEK Larnaca. Donc pour moi ce sera Dnipro qui gagnera, je pense. Ensuite la Gantoise contre l'Omonia Nicosie, là par contre ce sera la Gantoise. L'Austria Vienne contre Fenerbahçe ou Slovako. Si c'est Fenerbahçe qui se qualifie, ce sera Fenerbahçe qui va gagner. Ensuite, Linfield contre Zurich. Zurich contre Hirt. Donc, club écossais. Pour moi, ce sera Hirt qui se qualifiera. Ensuite, NK Bariborg contre AJK Helsinki qui a gagné. Donc, du coup, affrontera le Silkeborg IF. Waouh, inconnu au bataillon, ce sera Helsinki. Malmö contre Doudlange, donc c'est Malmö qui a gagné contre Sivasspor, ce sera Malmö qui se qualifiera. Ferencváros contre Shamrock Rovers, c'est Ferencváros. Apollon Limassol contre Olympiakos Slovan, pour moi ce sera l'Olympiakos qui se qualifiera. Faites-moi pas croire l'inverse. Ce sera du coup ce sera Malmö, ce sera Apollon Limassol, donc ce sera pour moi Olympiakos.
Pionik contre Sheriff Tiraspol, ce sera Sheriff. Et Ludogorets contre Zalgiris, ce sera Ludogorets. Voilà. Bon, pour l'instant, on est équipe qualifiée pour l'Europa League. On a déjà Manchester United, l'AS Rome, Arsenal, Lazio, Braga, Monaco et l'Union Saint-Gilloise. Et on a aussi le Storm Graz qu'ils ont oublié de rajouter dans le lot. Et non, attends, non, je dis de la merde, Écoutez-moi pas, je dis de la merde. On a Man United, Arsenal, Rennes, Nantes, Real Sociedad, Monaco, Real Betis, Braga, l'AS Roma, Lazio, Storm Graz, Fribourg, Union Berlin sûrement, Midtjylland, Feyenoord, Rotterdam et l'Union Saint-Gilloise. Donc Rotterdam, ça a été le dernier finaliste de la Conference League. Et l'AS Roma, le dernier victorieux de la Conference League. Voilà. Bon, en Conference League, là par contre, on va regarder les clubs français. Bon, là, il n'y a rien à regarder parce que les barrages n'ont pas eu lieu, donc Nice n'a pas encore joué. Mais on va voir qui pourrait affronter. Parce que je crois que le tirage au sort a déjà eu lieu. Ouais, voilà, 2 août. Il a déjà eu lieu. Donc on va regarder le 3e tour. Donc on va regarder les clubs portugais. Hajduk Split qui s'est qualifié face à Guimarães. Même si Guimarães a gagné 1-0 match retour, Hajduk Split a gagné 3 au match aller. Donc du coup Hajduk Split gagne 3-2 dans les 2 matchs. Du coup Hajduk Split, ces gros enculés vont se qualifier. Non, je rigole. En vrai Guimarães, je m'en bats les couilles. Ils ne sont pas qualifiés. Je m'en fous totalement. Ensuite, Gil Vicente a fait 1 partout contre Riga FC au match aller. J'ai dit c'était grave s'il ne se qualifie pas. La vie, c'est grave. S'il ne se qualifie pas, c'est grave. Vraiment. C'est grave si Gil Vicente ne va pas en barrage. Nice qui pourra affronter soit Maccabi Tel Aviv, soit Aris Salonique. Nice doit se qualifier. Et puis ensuite, pour Gil Vicente... Ah ouais, si Guimarães se serait qualifié, ce serait Villarreal qu'ils auraient affronté. Bon, voilà, clairement, voilà quoi. Ils n'auraient pas eu leur chance. Ensuite, Gil Vicente, ils affrontent soit la Z Alkmaar, soit Dundee United. Et la Z Alkmaar a fait quoi contre Dundee? Ouais, il y a eu 1-0 pour Dundee. Ok, il y a des chances. Bon, c'est Dundee, il y a une chance pour Gil Vicente. Par contre, si c'est AZ Alkmaar, ils peuvent dire adieu à l'Europe, pour moi. Donc c'est très compliqué pour les clubs portugais. Déjà l'année dernière, Santa Clara et Passos se sont cassés la gueule en barrage. Alors, c'est excusable pour le Passos qui a quand même affronté Tottenham. Par contre, pour Santa Clara, ils ont affronté le Partizan Belgrade. Ouais, il y avait quelque chose à faire quand même. Donc bon... Je vais vous laisser. C'était une grosse vidéo, les gars. Je vous laisse. Salut.